Le monsieur que vous avez entendu dire là, qu'il rentre, vous savez de qui il parlait? Il parlait de Paul Biya. La colère que le monsieur là avait avec le coach portugais, c'est ce qu'on appelle un transfert en psychanalyse. Il a fait un transfert. C'est toute la colère que les Camerounais ont envers le système pourri mis en place par la dictature de Paul Biya. C'est cette colère qui s'exprime à travers leur petite colère déviée sur les gens. Certes, le coach avait peut-être fait un très mauvais classement, le match n'était pas bon du tout, mais la manière dont le gars là crie, qu'il rentre. Moi, je l'ai regardé, je dis, c'est pas du coach blanc qu'il parle, il parle de Paul Biya. Oui, je suis fâché. Comment je ne peux pas être content? Et on part où avec ces gens de coach qui ne comprend pas les sentiments de 30 millions de Camerounais, n'est-ce pas? Qui rentre. Mais il ne reste plus que deux scénarios en faveur du peuple camerounais. Dans cette situation, soit une aile révolutionnaire panafricaniste patriotique de l'armée triomphe de l'aile réactionnaire et la soumet dans l'intérêt du peuple camerounais, soit le peuple camerounais, par une mobilisation exceptionnelle du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, obtient précisément l'ouverture d'une période de transition inclusive pour redéfinir l'État. Moi, je prêche pour cette quatrième solution. Je suis opposé à la succession héréditaire que M. Biya a organisée pour son fils Franck. J'y suis opposé. Alors que les Camerounais sont là, ils supportaient, c'est-à-dire ils laissaient filer la dictature de Paul Biya, parce que Paul Biya, de son côté, les laissait raconter tout ce qu'ils veulent. Atanga dit aux Camerounais que la seule liberté qu'ils ont, celle de la déblatération au bar, là, la liberté qu'ils ont autour d'un match de lions indomptable, de dire n'importe quoi. Je vous donne une scène à laquelle vous devez réfléchir. Vous avez vu le bonhomme camerounais un peu plutôt anglophone qui a défrayé la chronique lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec la fameuse interjection. Qu'il rentre, n'est-ce pas? Qu'il rentre. C'est pour cela qu'on est là ce soir. Et puis un Kenyan comme ça, il dit qu'il est portugais, il vient ramasser les milliards ici, il met tous nos meilleurs joueurs au banc, il est salopard. Qu'il rentre, n'est-ce pas? Qu'il rentre. Est-ce que vous avez observé le monsieur là? Son comportement là, c'est un comportement typique d'un névrotique camerounais. Parce qu'en fait, le football est l'occasion pour beaucoup de Camerounais d'exprimer des colères qui sont en réalité politiques. Mais comme ils ne peuvent pas les exprimer politiquement parce que ils risquent d'être brutalisés, emprisonnés, tués et spoliés, les Camerounais profitent des occasions parallèles pour sortir ce qu'ils ont dans les tripes. Le monsieur que vous avez entendu dire là, qu'il rentre, vous savez de qui il parlait? Il parlait de Paul Biya. La colère que le monsieur là avait avec le coach portugais, c'est ce qu'on appelle un transfert en psychanalyse. Il a fait un transfert. C'est toute la colère que les Camerounais ont envers le système pourri mis en place par la dictature de Paul Biya. C'est cette colère qui s'exprime à travers leur petite colère déviée sur les gens. Certes, le coach avait peut-être fait un très mauvais classement, le match n'était pas bon du tout, mais la manière dont le gars là crie, qu'il rentre. Moi, je l'ai regardé, je dis, c'est pas du coach blanc qu'il parle, il parle de Paul Biya. Oui, je suis fâché. Comment je ne peux pas être content? Et on part où avec ces gens de coach qui ne comprend pas les sentiments de 30 millions de Camerounais, n'est-ce pas? Nous, les Camerounais qui sont ici aujourd'hui, on a pris le courage d'être ici. Parce que la plupart de nos compatriotes sont à la maison. Ils ne peuvent pas prendre ce genre de bêtises. C'est parce que nous, on aime ce pays. Et on voulait l'accompagner jusqu'au bout. N'est-ce pas? C'est pour cela qu'on est là ce soir. Et puis un Kenyan comme ça, il dit qu'il est portugais, il vient ramasser les milliards ici, il met tous nos meilleurs joueurs au banc, il est salopard. Qu'il rentre, n'est-ce pas? Qu'il rentre. Et il est en train de dire implicitement que Paul Biya dégage, que les Camerounais ont trop consenti de sacrifices, qu'ils en ont marre du cafouillage de la gabegie. Il est plus facile à un Camerounais de dire ça sur un coach de l'équipe nationale, d'origine étrangère. Mais en réalité, les autres Camerounais qui l'écoutent savent qu'il parle de Paul Biya. Et il est en train de dire implicitement que Paul Biya dégage, que les Camerounais ont trop consenti de sacrifices, qu'ils en ont marre du cafouillage de la gabegie. Il est plus facile à un Camerounais de dire ça sur un coach de l'équipe nationale, d'origine étrangère.
Mais en réalité, les autres Camerounais qui l'écoutent savent qu'il parle de Paul Biya. Donc maintenant au Cameroun, quand quelqu'un veut dire que est-ce que Paul Biya est vivant, ils disent mais ta voiture marche bien. Hey, Fouda ça va? Kamga c'est comment non? Mon frère Fouda, et ta voiture va bien? Ou bien c'est en panne? Ou bien c'est foutu fini comme ça? Voilà les conversations qu'il y a au Cameroun. Hein. Les Camerounais sont en train de rédiger le code du contournement de l'interdit. J'entends des conversations bizarres des Camerounais maintenant. Hein. Et il monte derrière le Ben Sekiner. Il dit, hey, pardon, hein, conduis doucement. Je ne vais pas partir avec quelqu'un. Est-ce qu'il a dit le nom de quelqu'un? Il est monté derrière le Ben Sekiner. Il dit au Ben Sekiner, conduis doucement, oh, je ne veux pas partir avec quelqu'un. Quel est le quelqu'un qui est en train de partir? C'est pas dans sa bouche que tu vas manger ton piment. L'autre revient chez lui. Habituellement, quand il rentrait chez lui, il ouvre la télé, il voit la tête de Paul Biya qui passe, il dit... Apparemment, il y a des gens qui s'intéressent à mes funérailles. Eh bien, dites-leur que je leur donne un rendez-vous dans une vingtaine d'années. C'est rassurant. Il disait des jurons, des saletés, etc. Maintenant, il ne peut plus dire ça parce qu'il peut y avoir un espion qui va aller raconter ça aux gens d'Atangandji. Donc, quand il rentre chez lui, il voit la tête de Paul Biya, il dit, hey, c'est pas possible. Je suis sûr qu'aujourd'hui encore, le poisson sera trop pimenté. Non, c'est pas... Mais je vous ai toujours dit que je déteste... Qu'est-ce que vous avez préparé dans cette maison? C'est pas du poisson qu'il parle, hein. C'est le type qui est à la télé, là. Donc, les Camerounais sont en train de créer tellement de codes que bientôt, si vous n'avez pas les clés d'interprétation, vous n'allez plus comprendre ce que les gens se disent. Les gens sont en train de créer une nouvelle langue pour contourner les interdictions absurdes d'Atangandji. Parce qu'ils ne peuvent pas dire librement et tranquillement, je m'en fous, qu'il soit vivant, qu'il soit mort ou dans le coma, je veux que mon peuple reprenne entièrement sa souveraineté. Quand tu as dit ça, il ne faut mieux pas être à côté d'Atangandji. Parce qu'Atangandji se promène avec un gros gourdin planté de clous pour t'assommer. Voilà où en est le pays. Des bandits qui braquent un peuple. Et le problème de ce peuple, c'est qu'il ne se rend pas compte qu'il est plus puissant que ces bandits. Il y a 30 millions de Camerounais. Si les Camerounais écoutent ce que nous leur disons, à savoir qu'ils sont les plus puissants, collectivement, le peuple est le plus puissant. Mais ils font une mobilisation de 3, 4, 5 millions. Mais 1 million même seulement de Camerounais sortent, le régime l'a fui. À Tangandji, que vous voyez avec ses mollets là. Ouattara a sauté une barrière de 6 mètres. Alassane Dramane Ouattara a fait une détente. Il a réussi à traverser une barrière presque 6 mètres. Il s'est retrouvé chez l'ambassadeur d'Allemagne. À l'époque, il avait pratiquement 60 ans. Hein, parce que c'était gâté. À Tangandji, que vous voyez avec ses gros yeux là, si ça chauffe, il va courir plus que tout. Je dis, mais il va même courir plus que des jeunes gens de 30 ans. Pourquoi? Parce que, en réalité, pour le moment, par le tribalisme, par la corruption, par la violence intimidatoire, il bloque les Camerounais. Et les Camerounais croient vraiment qu'ils sont tellement puissants qu'ils ne sont pas en mesure de perdre le bras de fer. Mais pour perdre le bras de fer, il faut juste que les Camerounais sortent des enclos tribaux dans lesquels Biya les a placés.